Mais attention à toutes et à tous. Mon message là s'adresse aux hommes riches de la Guinée, à ceux qui envoient de l'argent dans les banques, à ceux-là qui font des business dans notre pays. Actuellement, nous sommes dans la logique de nous débarrasser du système Mamadi Doumbouya. Parce que c'est un système qui n'est pas profitable au peuple de Guinée. Mais le côté conscient du peuple de Guinée le sait. Il y a un petit groupe inconscient qui refuse de se réveiller, qui a la vision à la limite de leur vie, qui refuse de coopérer. Mais aujourd'hui, nous devons mettre en place un système pour neutraliser le système de Doumbouya. Il y a des choses plus fortes que ça. Pour un premier temps, parce que notre objectif, ce n'est pas pour déstabiliser notre pays, mais c'est pour se débarrasser de ce petit clan. Parce que c'est ce petit clan qui est en train de tout détruire. Mamadi et tout son serré. Mamadi par-dessus Doumbouya. Donc, sur le plan économique, nous devons faire tomber le système de Mamadi. C'est ça la vérité, mes frères et sœurs guinéens. Sur le plan économique, je dis bien, nous devons agir. Que les gens refusent d'envoyer leur argent à la banque, c'est extrêmement important. Gardez votre argent à la maison. Il faut diminuer des business en Guinée pour l'instant. C'est-à-dire, il faut les mettre à mal, quoi. C'est extrêmement important. Maintenant, si les gens regardent leur intérêt personnel, ils refusent de sauver ce pays. Tandis qu'on est en train de voir aujourd'hui, Mamadi nous a ramené à plus de 50 ans en arrière encore. Si c'est ce que les Guinéens veulent, continuez à coopérer avec lui pour des intérêts personnels. Mais si vous voulez réellement qu'on se débarrasse de lui, tous ceux qui savent que oui, la Guinée aujourd'hui est prise en otage, la Guinée est dans une situation dangereuse, refusez de déposer votre argent à la banque. Gardez votre argent. Parce que d'abord, je vous ai dit, eux qui dirigent là, eux n'envoient pas leur argent à la banque. C'est seulement leur maigre salaire que vous voyez là. Seulement ça, leur maigre salaire. Et ceux qui envoient là-bas. Tous ceux qui détournent là, ils n'envoient pas. Vous avez suivi Souleymane Gawa Diallo qui a carrément dit qu'ils ne déposent pas l'argent à la banque, sauf leur salaire. Parce qu'ils ne veulent pas que nous voyions les traces. C'est pourquoi ils ont l'argent sujet à la maison. Ils ont l'argent à l'étranger. Ils construisent des maisons. Ils sont dans l'immobilier aujourd'hui. Ils construisent beaucoup de maisons au Sénégal, en Côte d'Ivoire, pour se faire des milliards sur le dos du peuple de Guinée. Je pense que cette résistance qui a commencé, le côté économique peut beaucoup aider. Vous avez vu les États-Unis, des fois quand ça chauffe là, mais ils frappent les autres à travers l'économie, ils disent bon, on va augmenter 20% sur les taxes de vos marchandises qui rentrent aux États-Unis. Par exemple, le Canada, la Chine, dans beaucoup de pays, c'est comme ce qu'ils font. Et c'est pourquoi les gens ont peur. Ou bien ils disent que les aides financières, on ne va plus jamais envoyer chez vous. On bloque. C'est une manière de sanctionner les dictateurs. Nous aussi, à l'interne, nous pouvons exactement les sanctionner de cette manière. C'est-à-dire que chacun garde son argent. Ça, c'est un. Du deux, la diaspora. Parce que la diaspora envoie beaucoup d'argent en Guinée. Si tu n'envoies pas à ton ami, tu vas envoyer à ton père, à ta mère, à tes frères, à tes soeurs. Actuellement, nous pouvons faire les virements minimum. C'est-à-dire les transferts minimum. C'est difficile de comprendre, c'est difficile d'accepter. Mais c'est une manière de mettre la pression. C'est-à-dire, si ce n'est pas ton père ou ta mère, ta femme
tes enfants, ou ton mari, s'il est là-bas. Tout ce qui n'est pas urgent, c'est-à-dire si c'est pas affaire de maladie ou affaire de nourriture, seulement les deux. Parce que ça, personne ne peut vivre sans l'aider là. Donc si il y a des cas de malades, vous pouvez gérer. Si la dépense est finie, il faut envoyer pour la famille. Mais les autres nécessités, n'envoyez rien, que tout le monde bloque. On prend ça seulement 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est pas facile, hein? Mais nous qui ne sommes pas dans l'esprit de ce mal en Guinée, ça veut dire que si nous acceptons de coopérer, de faire exactement les choses comme cela se devait, j'avoue que vous allez voir, la situation, elle va forcément changer rapidement même. Parce qu'il aura moins d'argent, il aura moins d'affluence. Et quand c'est chaud là, quand les gens n'auront rien là, c'est pas moi qui viendra ici pour vous dire aux gens sortez. Chacun va sortir de son côté. Parce que l'être humain a besoin de bien vivre. Mais comme ils savent qu'ils peuvent rester à la maison coucher, l'argent vient. Nous, on est là en Occident, on travaille comme des fous. On n'a même pas de vie normale. Hein? On travaille pour des factures, on travaille pour les gens en Afrique. Tu prends l'argent, tu envoies. Ils vont continuer à s'asseoir autour du thé, excusez-moi, hein, c'est réalité. Ou ils vont s'asseoir à la maison, comme il y a tout est au grand complet. Même si les gens les disent, organisez-vous pour vous libérer, ils ne vont pas le faire en Guinée. Il faut sanctionner de ce côté. Cette première sanction, nous devons faire ça, si nous voulons en tout cas se libérer. Maintenant, les autres aussi, stratégie, je n'ai pas besoin de dire ça ici, mais cette stratégie-là, nous devons dire parce que les gens doivent entendre ça et comprendre s'ils veulent coopérer. C'est très beau de dire, ça ne va pas en Guinée. Tu parles avec les gens, même les grands opérateurs économiques, les hommes d'affaires en Guinée, ils te disent que ça ne va pas. Mais quand ils les disent de mettre ça en œuvre, ce que je viens de dire là, c'est les premiers aussi qui vont refuser. Ça veut dire que vous voulez quelque chose de son contraire et ça n'a pas marché. Il faut que nous acceptions de faire tous des sacrifices. C'est extrêmement important. Que Dieu nous guide sur le droit chemin. Amen.